Salut à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur la vidéo préparative de mon envoi chez MTG. Voilà, j'ai reçu il y a quelques semaines maintenant ma commande. Je suis plutôt satisfait. Les boîtiers sont plutôt sympas. L'étiquette, moi je l'aime bien aussi. Après, leur système de notation, ils sont propres à eux. Peut-être qu'ils sont un petit peu moins exigeants que certaines sociétés, mais ça, c'est vraiment pas le plus important pour moi. En tous les cas, j'espère que les prochaines cartes que je vais envoyer auront aussi des très bonnes notes. J'ai fait tout un tri et il y en a énormément sur la table. J'aimerais bien, alors on va regarder un petit peu les cartes que j'ai choisies ensemble. Je vais évidemment les analyser en détail en off et envoyer évidemment les plus propres pour essayer de s'approcher au mieux d'avoir la meilleure note possible, hein, tout simplement. Alors on va commencer par les cartes des 25 ans. Je vais envoyer quelques doublons que j'ai dans la collection. On va commencer par le Magikarp brillant. J'en ai deux à choisir, une version anglaise ou une version française. Pourquoi pas, alors là je vais regarder si la carte est vraiment nickel, envoyer le Reshiram. Groudon, là c'est pareil, si la carte est nickel, pourquoi pas. Donphan, j'en ai deux à checker, j'aime beaucoup cette carte, elle est super sympa. Et enfin le Léviator obscur, donc là j'en ai un petit peu plus et je devrais pouvoir trouver une carte en excellent état pour s'approcher tout simplement du 10, hein, ça serait plutôt cool. Pour les Dracofeu, j'en ai déjà sélectionné 3. C'est 3 que je vais checker en détail. J'en enverrai une seule, sauf si vraiment il y en a 2 qui peuvent avoir le 10 sur 10. Ça serait vraiment cool d'avoir des Dracofeu en 10 comme j'ai eu avec la carte promo de Destinée Occulte. On continue avec les Pikachu. J'ai bien envie de me faire une série complète avec le Pikachu volant, le Pikachu surfeur, mais aussi les VMAX. Voilà, là aussi, je vais les identifier. Je vais regarder au mieux celles qui sont les plus propres possibles pour s'approcher du 10. Dracofeu, celle-ci j'en ai une seule, il y en a une qui est dans mon classeur, que je vais laisser dans mon classeur à l'effigie de Dracofeu. Celle-ci c'est un doublon, faut que je regarde dans le classeur si celle-ci est mieux ou moins bien, et puis j'enverrai tout simplement la meilleure. Alors j'aime bien Mew, là aussi, je crois qu'elle était dans la Pokébox, mais je suis pas sûr. En tous les cas, je vais regarder si elle est propre, ça vaudra le coup de l'envoyer. Après, là, j'ai bien envie d'envoyer quelques holographiques de la série XY Evolution. Malheureusement, les cartes holographiques comme ça, elles ont souvent des stripes. Je ne sais pas si on le verra facilement sur la caméra, mais elles ont souvent des stripes au niveau, là on en voit un très très bien ici derrière le tignon, vous voyez ici, hop. C'est un défaut qui est hyper classique sur ces cartes. Alors je ne sais pas si ces défauts là sont notés sévèrement ou pas, hein, puisque ce sont des défauts on va dire d'usine, de fabrication, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même des cartes qui ont moins ces défauts là que d'autres, donc à voir. Je vais en sélectionner une ou deux, là aussi le plus propre possible pour l'envoyer. Peut-être vous envoyer aussi le Mentally VMAX qui est magnifique. On continue, je vais peut-être envoyer une des deux cartes, je sais pas, on verra. J'adore Marshado, en Marshado Rainbow comme ça, je le trouve super sympa. Elle est plutôt très très bien cadrée et pourquoi pas avoir un 10 sur cette carte là, ça serait génial. On continue avec un Amphinobi GX. Alors il y a énormément de cartes, mais je vais essayer de me concentrer sur on va dire 15 cartes. Ça serait plutôt sympa. Pourquoi pas celle-ci, je crois que c'est le Vénard, qui est une alternate version anglaise. Elle est super jolie. On continue. Alors celle-ci, ça serait vraiment pour un test aussi, parce que j'ai bien envie de voir un petit peu leur système de notation. Je vois leur système de notation sur des cartes qui sont quasiment nickel. Voilà, 9,5, 10, 9, des choses comme ça. Mais celles-ci, elles sont beaucoup plus difficiles à trouver en super état. Et il y a souvent du silvering. Donc voilà, il y a quelques silvering. Et j'aimerais bien... Alors déjà, Raikou, c'est un Pokémon que j'adore, qu'on voit jamais, ce qui est vraiment dommage. Et j'ai bien envie de voir comment ils notent les cartes qui ont un petit peu de silvering, tout simplement. Donc celle-ci, elle sera sélectionnée. Et puis elle sera un petit peu comme un test, on va dire. Les brillants, j'adore ces cartes-là. Donc j'ai envoyé un Genesect, mais aussi un Arceus, suivant la plus propre évidemment. On continue sur des cartes plus anciennes et plus abîmées. Là aussi c'est un petit peu un test pour savoir comment ils notent ces cartes là. Ici c'est un Charizard espèce Delta
de 2007 en version italienne qui est pas en excellent état. Elle a quand même beaucoup de défauts de surface, de coins, un petit peu partout. Est-ce que le centrage est même pas bon aussi. Voilà, il y a pas mal de petits défauts et j'aimerais bien voir un petit peu comment ils notent ces cartes là. On fera le même test avec ce Reiku que j'avais trouvé en vide-grenier pour quelques centimes d'euros, qui est une carte promotionnelle très très belle. J'adore cette carte, comme je l'ai dit. Je suis un grand fan de Reiku et qu'on voit pas assez souvent. Là aussi, des cartes que je vais regarder en off. Et suivant leurs états, voilà, ça c'est des cartes plus anciennes, suivant leurs états, je vais les envoyer là aussi. Donc il y a beaucoup de Mew, j'aime beaucoup ce Pokémon. On retrouve aussi la carte Rayquaza GX Shiny. Alors celle-ci, alors j'ai regardé dans tous mes coffrets, parce qu'on peut les voir au travers les coffrets et elles ont souvent des défauts de centrage. On voit ici que le bord est plus mince qu'ici, le bord ici est plus large ici que ici. Donc pas mal de défauts de centrage, à voir combien elle aura en centering. Je pense qu'elle aura une très mauvaise notation en centering, mais tant pis. C'est une carte que j'adore vraiment. J'aimerais vraiment en avoir une en sous-boîtier parce qu'elles sont très très belles. Miaouz j'aime bien aussi, donc en sélectionner une qui serait, alors ça c'est Miaouz du coffret, très très beau coffret. J'étais assez fan de ce coffret là, en forme Gigamax. Donc c'est une carte promotionnelle. Là aussi j'ai bien envie de voir et de mettre sous boîtier une petite carte Miaouz. Voilà, grosso modo j'ai fait le tour des cartes que j'aimerais envoyer pour cette commande là. Donc les délais sont approximativement d'un mois, je crois, donc ils sont un peu plus longs que ce qu'ils avaient prévu, certainement à cause de l'affluence des cartes chez eux. Donc je vous traînerai évidemment au courant un petit peu du process, hein, mais ils sont assez rapides et répondent très très bien aux questions. Voilà, là j'essaierai de compléter aussi mes Mew. Je vais les vérifier parce que je crois que certains ont pas mal de points blancs et c'était d'origine, c'est comme ça. Pas mal de points blancs au dos. En tous les cas, j'enverrai pas de cartes que j'ai tirées moi-même en ouverture qui ont trop de défauts. C'est pas intéressant, je préfère quand même essayer d'avoir une bonne note sur ces cartes là, mais les cartes on va dire test, que ça soit le Reiku en Amazing, mais aussi les cartes ici, puis il y en a d'autres, hein, je crois qu'il y en a deux. Il y a le Mew ici, un Mew qui est magnifique, Mew holographique, et aussi le Hipporoi. Elles sont quand même en assez bon état, voire même en très très bon état. On peut regarder ça ensemble pour l'époque. Je les avais trouvées là aussi en vide-grenier dans un classeur. Et franchement, je trouve que pour l'époque, elles se débrouillent quand même pas trop mal. Et j'ai bien envie d'essayer tout simplement de les proposer. Alors il y a un petit peu d'ici c'est plus du silvering, hein, c'est des usures de coin, mais elles restent quand même assez propres. Ce sont des cartes qui sont relativement vieilles. Celle-ci, elle date de 2001. Donc voilà, à voir combien elle pourrait avoir ce très très beau Hipporoi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve et puis je ne manquerai pas de vous mettre au courant de tout le process et de faire évidemment l'unboxing ensemble pour découvrir les notes. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.